Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Bill, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va très très bien, je suis très content, oui, j'ai une gueule de ravi de la crèche, qu'est-ce qu'il y a, je suis très heureux. Aujourd'hui on va parler de mon personnage préféré, alias le Punisher. Ah, et lisez bien sur mes lèvres. On va parler de l'Omnibus Punisher. Oui, l'Omnibus Punisher. Putain, ça fait très longtemps que je l'attends celui-là. L'Omnibus de Steve Dillon, c'est de la dinguerie. Je pense vraiment qu'il y a une demande, enfin il y a une vraie demande sur cet Omnibus-là et sur cet arc-là du Punisher, donc si Panini tu passes par là, pourquoi ne pas mettre ça un petit peu dans les projets à venir? C'est pas moi qui décide, mais ça serait vraiment cool. Et ils l'ont fait. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait, Rémi? Oui, ils l'ont fait. Et non, ils se sont arrêtés là. Non, mais pas du tout. Si vous avez la référence du film, vous me le dites. Ça c'est le vieux. C'est la vieille version qui coûtait 75 balles. J'aimais beaucoup la cover et la cover sera la même dans la version qui va sortir en 2025. Le 16 février 2025 très précisément, coûtera 80 €, et puis bah il y aura plus de 1000 pages. Ah, plus de 1000 pages tout simplement, voilà. Donc regardez-moi, cette cover est magnifique, et moi j'ai reçu là en avance la cover Panini, hein, voilà, regardez-moi ça. Le truc complètement mastoc. Waouh, regardez-moi la pureté du truc. Vraiment l'objet est magnifique et il est huge de chez huge, je vais vous montrer la comparaison après. 80 balles, les gars, franchement, il y a de quoi bouffer, et vous le rêvez pas, il y a un numéro 1. C'est pour ça que je rêverais que ce tome s'écoule à des milliards d'exemplaires pour qu'on soit sûr d'avoir le 2. Parce que je veux absolument avoir 2 omnibus Punisher. Ah, c'est très égoïste, j'ai rien à foutre. Je veux absolument mes 2 omnibus Punisher, voire 3. Ah, mais oui, oh, ça serait tellement jouissif. Regardez, alors, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien, mais celui-là, regardez, hop là. Mais je suis tellement heureux, je vais garder les 2. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les complotismes, tout ça. Alors, le Punisher, Amazing Spider-Man 129, en 1974, le chacal qui l'embauche pour tuer l'homme araignée. Tiens, d'ailleurs, l'homme araignée, est-ce qu'il va bien? Eh, Peter. Bon, ça va, on peut rigoler. J'ai enlevé le cabas et regardez-moi la tronche de cet omnibus, c'est magnifique. C'est un objet de toute beauté. Alors, pourquoi il y a marqué numéro 1? Parce que de toute manière, dans tous les runs du Punisher, pratiquement, tu peux commencer par ça. C'est un duo qui est légendaire. C'est Steve Dillon et Garth Ennis. À l'époque, Palmiotti et Quesada créaient Marvel Knight. Ils veulent redynamiser un petit peu Marvel parce que ça a pris un sacré coup dans l'aile. Chez la distinguée concurrence, il y a Preacher de Garth Ennis et Steve Dillon chez Vertigo. Et ils demandent tout simplement à ce duo d'artistes est-ce qu'ils peuvent venir bosser pour eux. Et ils leur disent bah ouais, mais on est en contrat pendant un an, frérot. Ils ont attendu pendant un an et ils ont bien fait d'attendre parce que justement ils ont été sur ce personnage-là. Ils ont traité le personnage un petit peu comme The Preacher, très irrévérencieux, très sombre, un humour très noir, pince sans rire, vraiment quelque chose de très dramatique, mais terriblement drôle, vénère, violent, sanglant, mais avec une certaine réflexion sur la société. Ils ont réussi à mêler les deux. Le talent pour les visages, on en parlera après du dessin de Steve Dillon, et la finesse de la plume de Garth Ennis, en mettant les deux pieds dans le plat, clairement. Voilà. Et ça nous a donné ça, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour commencer ce premier omnibus? Bah en fait pas grand chose. Dans le cabas tu as une explication qui est ici. Voilà, simplement, donc ça t'explique clairement les origines. Qu'est-ce qu'il en est? Tu as un travail éditorial au tout début, où tu as un petit texte de Jimmy Palmiotti, qui est ici. Voilà, donc ça t'explique un petit peu tout. Et puis tu enchaînes directement sur la première issue de l'Omnibus. Si vous aimez cette première issue, je pense que vous aimerez le tout. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que Frank Castle, il était dans un parc, Central Park, avec sa femme, Maria, et ses 2 enfants, et il y a eu un règlement de compte de mafieux, et les mafieux ont mitraillé tout le monde, et bien large, et du coup tout le monde est mort, à part Frank, qui s'est réveillé à l'hôpital, et qui a juré de débarrasser la ville de New York, mais pas que, de tous les criminels qui existent. Et justement, là, on va retrouver Frank qui débarque à New York, qui va attaquer la mafia de Magnucci. Magnucci, c'est une dame qui est vraiment acariâtre, mauvaise. C'est l'une des plus grosses mafias de New York, tout simplement, avec les Russes et les Irlandais et compagnie. Et du coup, Magnucci va commencer à mener une guerre personnelle face au Punisher, parce que le Punisher se débarrasse des membres de sa famille de façon très violente. Typiquement, il va prendre le neveu de Magnucci et le lancer du haut d'un immeuble, et il va venir s'éclater comme une chiasse. Ne mettez pas ça dans les mains de tout le monde. Je pense qu'avant 14 ans, faut pas qu'ils le lisent. De 14 à 18, tu peux le lire, mais ouais, c'est chaud. Ça dépend de l'état dans lequel, l'avancement psychologique ils sont. Mais de 14 à 18 ans, faut accompagner. Et encore, je suis même pas sûr de ce que je dis. Vraiment, pas avant 14 ans, c'est sûr. Après, vous démerdez. C'est aussi simple que ça. Moi, je veux pas de problème, Mais c'est vraiment incroyablement violent. Il faut le savoir. Donc, une fois que Punisher se débarrasse de la plupart de la famille de Magnucci, il va y avoir une véritable guerre à New York. Magnucci, elle a le bras long. Elle connaît des gens chez les policiers de New York et des mafieux et compagnie, donc il y a une chasse à l'homme. Sauf que ça fait des dégâts pas possibles collatéraux. On parlera du Punisher après d'ailleurs. Du coup, la police est chargée de monter une section spéciale dans un commissariat, et cette section qui va être formée par 2 personnes, pas plus. Vous avez compris, ils veulent pas qu'on arrête le Punisher parce que le Punisher est un bien nécessaire pour eux apparemment. Et du coup, ils vont prendre Soap, qui est un mec, un loser né tout simplement, et qui va être accompagné avant d'un mec puis d'une meuf. Soap, c'est un
un gars qui va être chargé d'arrêter le Punisher. Évidemment, comme je vous disais, la police ne veut pas arrêter le Punisher, parce que le Punisher, pour eux, c'est un mal nécessaire, parce qu'ils flinguent des gens, d'accord, ils font des dégâts collatéraux, ok, mais ils flinguent énormément de mafieux. Tu vas comprendre en fait que le peuple est plus ou moins avec le Punisher. Le truc qui va être très fort avec Garcenis, qui va réussir à t'expliquer avec de l'humour et en mettant les deux pieds dans le plat, que le Punisher n'est pas un héros, c'est un anti-héros. C'est pas quelqu'un qui tue simplement quelqu'un parce qu'il a fait du mal. C'est pas quelqu'un qui amène les gens en prison, c'est quelqu'un qui tue radicalement les personnes. Mais ça peut être un mafieux qui a tué et violé 50 personnes, jusqu'à quelqu'un qui est retombé dans la drogue et qui va pousser du haut de l'immeuble. Réellement, c'est ce qui se passe dans ce comics-là, parce qu'il a ressombré. Parce que le mec, il a pas réussi à être assez fort face à la drogue, donc on le bute. Voilà. Quelqu'un qui est foncièrement mauvais. C'est une merde, le Punisher, on est tous d'accord, et c'est ce qui me plaît dans le personnage, moi, c'est un anti-héros. Et c'est là-dessus que Garcenis est très fort, c'est parce que il va utiliser ce flic qui s'appelle Soap, qui est un loser né, qui est malheureux dans sa vie, qui va même être amené à faire des trucs sexuels avec des gens qui pensent être des inconnus, et au final, c'est de ça. En vrai, il y a des trucs de malade, non mais je veux dire, il y a des trucs complètement dingues, et ça se passe dans ce comics-là, il n'y a pas que ce run-là, on en parlera après, mais dans ce run-là, effectivement, le tout, ça va être que le Punisher va vouloir se débarrasser de tout le monde, et que Soap, ce flic-là, va devoir collaborer avec lui si au bout d'un moment, il n'y aura pas le choix, quoi. Donc en fait, c'est assez cool, parce que ça va plus t'expliquer, bah évidemment, il va y avoir du sang, des os et des boyaux, le Punisher va avoir des exécutions sommaires qui vont être tout à fait jouissives, quand on aime le côté graphique de Steve Dillon, et puis les expressions de visage tout à fait incroyables, mais effectivement, on va parler plus d'un flic qui est en perdition et qui est au fond du trou et qui creuse toujours, et on va voir le mal que le Punisher peut faire à cette personne-là, quoi. Et en cela, j'ai trouvé ça génial, Garcenis. Évidemment, ça a un peu vieilli son écriture. Il traite pas mal de la grossophobie, de l'homophobie, de la violence. Regardez-moi cette scène-là, où le Punisher, il met un flingue. Vous connaissez certainement cette scène, où il met un flingue dans la main de Daredevil et qu'il l'attache et qui lui dit, écoute, moi j'ai un sniper qui est chargé, il y a un mec qui est en bas là du toit. Je vais le flinguer, donc si tu ne m'arrêtes pas, bah écoute, le mec meurt. Si tu veux m'arrêter, t'as une balle dans ton flingue, tu me tires dessus, et puis comme ça, c'est lui ou moi. C'est le genre de dilemme que le Punisher est capable de faire tellement il est extrême. Et je trouve ça hyper bien réussi. En plus de ça, il y a énormément de personnes qui vont apparaître dans cette histoire-là, comme par exemple Elite, qui est un personnage avec une espèce de masque blanc qui est ici, Elite, une personne qui vit dans un quartier de Bourges et qui veut absolument pas que la white trash, que les drogués ou que les pauvres ou que les vendeurs de hot dogs se mettent dans leur quartier, parce que c'est un quartier chrétien, un quartier, évidemment il y a une critique de la religion, on est sur Garcenis. Il va vouloir que le quartier reste propre. Et en fait, ce Vigilant, comme le Punisher, va buter tout ce qui va mettre à mal la vie paisible de ce quartier. Et il va prendre comme exemple le Punisher, évidemment. Tout comme ce personnage avec ce bandeau rouge, il va décider, Payback, de buter toutes les personnes riches. Alors ça fait écho à notre vie aujourd'hui. La haine qu'on peut avoir envers les riches. Mais est-ce que les riches méritent... Ah oui, certains. Ah non, c'est ça qui est un peu compliqué. Tu peux pas accepter qu'on tue des gens, riches ou pas. Il y a des gens qui sont très 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 mauvais, qui font des saluts romains en ce moment, et qui méritent, à mon sens, une belle punition. De là à le tuer sèchement et bêtement, je veux la mort de personne, tout simplement. Il va essayer de trouver des excuses pour buter ces gens-là, et c'est ça qui est atroce, quoi. Et en parallèle, il va y avoir un curé qui va buter des gens à la hache, parce que quand ils viennent se confesser qu'ils ont fait des trucs trop horribles, au lieu de les pardonner au nom de Dieu, et il va les fumer, quoi. Donc il y a plein de personnages comme ça. Évidemment, vous allez retrouver les voisins que vous pouvez voir dans l'un des films Punisher, avec cette personne qui est en surpoids, le mec qui a tous ses piercings un peu partout, qui se fait torturer pour savoir où est Frank Castle, et la petite nénette qui va être très très important pour le Punisher, et qu'on va suivre tout au long de l'histoire pratiquement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cet omnibus-là, tu vas te rendre compte qu'il y a une véritable continuité. Il y a que des artistes prodiges, quoi, là-dessus. Je vais vous dire quelques noms. Alors évidemment, il y a Steve Dillon, il y a aussi Derek Robertson, forcément. Il y a Cam Kennedy, John McCree et Doug Braithwaite, par exemple pour The Punisher Kills the Marvel's Universe, qui est à la fin de cette série, qui est peut-être la seule histoire qui a aucun rapport avec le run de Garcenis et de Steve Dillon. Parce qu'après, on va retrouver aussi des personnages qui sont récurrents sur une histoire, par exemple, où il va y avoir, et là je suis en train de vous donner l'eau à la bouche, mais même moi j'ai envie de le relire en fait, une espèce de créature qui vit dans les égouts et qui invite toutes les personnes sans abri à venir se nourrir en dessous, avec bon nombre de trucs pas très sains. Il y a vraiment cette recherche du Punisher qui va tout simplement essayer d'aider cette fille qui se perd dans les égouts. Il va y avoir cette histoire entre le Punisher qui va se faire un petit peu menacer et essayer de se faire arrêter par Daredevil, Spider-Man et Wolverine, sauf que Wolverine a un caractère de merde, Spider-Man, lui, est quelqu'un de beaucoup trop crédule, et Daredevil, il est trop sectaire, il est trop carré, il se pose trop de questions, tu vois. Et en fait, c'est leur caractère à tous les trois qui va faire que le Punisher
va plus ou moins s'en sortir. J'aime beaucoup ces genres d'histoires. Il y a une histoire également à la fin qui est excellente, sur 2 ou 3 issues, que j'adore. C'est l'histoire dans une espèce d'Amérique reculée, un petit peu dans le désert, tu sais, quelque chose de très aride, où le Punisher va débarquer ici, et il va voir qu'il y a des groupuscules redneck, enfin extrêmes du coup, qui sont à l'extérieur de la ville, mais qui sèment un peu le chaos. Et il va y avoir un parallèle avec une espèce de personne très importante de la ville qui est affiliée à la religion, et qui est un petit peu le personnage néfaste de toutes ces histoires. En tout cas, je vous souhaite absolument de découvrir toutes ces histoires, parce que vraiment c'est terriblement intéressant. Maintenant on va parler du dessin de Steve Dillon en particulier. Steve Dillon, il a pas son pareil pour les visages. Moi je vous l'ai toujours dit, dans toutes les histoires que j'ai rencontrées de Steve Dillon, je trouve que c'est un mec qui sait représenter les visages, que ce soit super-héroïque ou lambda, les expressions, la peur, la panique, la honte. Regardez-moi ça, c'est Soap qui est juste ici là. Regardez-moi l'expression du visage qu'il y a, quoi. On dirait que le mec vient de voir un truc horrible ou vient de faire quelque chose dont il est pas fier. Il y a une façon qui est incroyable. Regardez-moi ça, cette irrévérence qu'il y a dans les dessins avec Magnucci. Alors ça c'est au tout début, hein, je vous spoil rien du tout. Magnucci qui se retrouve comme ça un peu malmené par le Punisher ou pas. Vous allez voir comment c'est arrivé avec ce petit ça me fera toujours rigoler. Magnucci qui est malheureusement handicapé, et ça c'est pas drôle du tout, mais à qui on envoie une petite lettre avec marqué bon rétablissement avec un petit nounours. Avec un petit nounours avec un bandeau sur la tête. Voilà, c'est ce genre de truc qui fait que l'écriture de Garcenis et le dessin de Steve Dillon a toujours marché. C'est-à-dire que lui met les deux pieds dans le plat et a des idées complètement farfelues pour expliquer des trucs très sérieux, comme le fait que le Punisher n'est pas un héros, comme le fait que on peut pas tuer son prochain et être heureux, comme quoi c'est pas un mal nécessaire, c'est quelqu'un de nécessairement mauvais, quoi. Tu vois, il y a vraiment ce côté un peu ambiguïté qui est très très intelligent. Et à côté de ça, il demande à Steve Dillon de balancer des espèces de... Dans le scénario, franchement, Steve Dillon, il a quand même du courage, parce que quand il voit ce que Garcenis lui écrit, en réalité, ils sont tellement bons duo que, ça marche toujours très très bien, quoi. Regardez-moi ça comme c'est ouf. Regardez-moi ça, la gueule de vénère qu'il a. Et puis le chara-design des personnages, quoi. Regardez-moi le Punisher qui est malmené, qui est dans le mal absolu. On la voit, la petite nénette qui aide le Punisher, et tu sais, qui sent que c'est quand même, au fond, quelqu'un de perdu, un animal blessé, mais qu'elle est persuadée, elle, qu'elle va pouvoir l'aider. Et vous allez voir que forcément, c'est plus ou moins à peine perdu. Évidemment, on va voir le russe qui est ici. Ce personnage complètement herculéen, hein, vraiment herculéen. Vous voyez les trois là, qui sont là en train de... qui sont pro Punisher et qui ont tout simplement rien compris. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est tout terriblement d'actualité. C'est-à-dire que les gens qui sont persuadés que le Punisher c'est une espèce de héros et que c'est un fanion, un emblème, une espèce de choses à suivre, en fait comment tu veux survivre quand tu butes des gens, en fait, même si c'est des mauvaises personnes, et que sur le coup il y a peut-être ce côté cathartique que tu imagines. C'est impossible de vivre heureux en autant des vies. Parce que de toute manière, un criminel qui tue quelqu'un, si tu tues ce mec là, c'est toi le criminel, donc t'en élimines un, mais tu deviens toi-même un autre criminel. Évidemment, il y a un côté non rationnel, certaines histoires où c'est pas crédible, mais il faut se laisser porter par l'histoire qui est complètement what the fuck, folle, démunie de sens parfois, et qui va pousser vraiment au maximum les potards de l'absurde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Garcenis, par exemple, parce que dans certains runs, il va pousser les potards un peu trop loin, il le préfère quand il est un peu objectivement plus sérieux et plus réaliste. Et moi je trouve que là-dedans il y a un peu de tout, il y a un mélange de tout, c'est-à-dire que c'est évidemment complètement what the fuck, mais c'est suffisamment visible dans sa narration pour comprendre que ce what the fuck est au service d'une histoire véritablement plus humaine, beaucoup plus dramatique et triste. Voilà. Donc je suis trop content que Panini, bravo à vous, hein, vraiment bravo d'avoir ressorti cet omnibus. J'espère que ce sera un carton parce que j'aimerais bien avoir le tome 2, tout simplement. Je veux que les gens lisent cette œuvre, elle est incroyable. Toutes les personnes qui m'ont écouté sur l'ancien run du Punisher que j'avais d'Aric Robertson et compagnie, si vous avez aimé ça, vous avez kiffé celui-ci. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons, ma petite perruche, que évidemment, je t'invite à découvrir ce run. Évidemment, je sais aussi que 80€, ça se trouve pas dans le cul d'un poney. Ça, j'en ai carrément conscience, mais sachez que pour 80€ pour plus de 1080 pages, je crois, franchement vous allez être gagnant. Si vous voulez découvrir le personnage et que vous l'avez pas fait, ça peut être un beau cadeau à se faire. Les omnibus, c'est quand même une belle fabrication, on le sait. Il y a plein de gens qui n'aiment pas l'omnibus parce que c'est beaucoup trop fat. Moi je vous avoue que je le lis au lit. Je le lis sur mon torse et j'ai pas de problème. Voilà, peut-être que j'ai un torse de taureau aussi quelque part, c'est peut-être un peu pour ça, mais...
Allez. Excellent. Oh là là, quel moment incroyable. Allez, à au lit. First down, catch and run. Ce sont des perruches. Plus précisément, des perruches ondulées. En tout cas, sachez que moi ça me dérange pas du tout et je suis très content vraiment d'avoir un omnibus Punisher aussi fat. Voilà, je suis très content qu'on remette le personnage à l'honneur. C'est vraiment un run incontournable, mémorable, magnifique. C'est une pépite absolue. Voilà. Il faut quand même vouloir flirter avec l'absurde. Il faut quand même vouloir flirter avec le gore. Faut aimer les histoires un peu pour adultes. Voilà, tout simplement. Comme je vous le disais, pas en dessous de 14 ans, ça c'est évident. Pourtant, je pense qu'il y a des gens qui ont dû le lire plus tôt et ils vont me dire dans les commentaires que bah non, ça passe. Voilà, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est assez explicite comme contenu, donc je tenais à vous le dire. Dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie, si vous l'avez déjà lu, si les omnibus ça vous chauffe ou pas. Est-ce que vous l'avez déjà l'ancien et vous l'avez gardé précieusement, l'espèce de sésame de malade? Est-ce que vous êtes fait avoir sur Vinted, sur le Bon Coin? Voilà, je veux tout savoir. En tout cas, maintenant c'est fini. On a quelque chose de beaucoup plus huge pour le même prix, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool pour 5 € de plus. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf quoi. Très content de cette sortie. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on aura le tome 2. Voilà, c'est ce que je te dise moi. Suivez-moi sur Insta et c'est tout. Parce que en fait je me rends compte que ça me saoule tout le reste. X, bah non, c'est fini. Threads, bon bah je suis dessus parce que je suis sur Instagram. TikTok, oh mais qu'est-ce que c'est que cette poubelle frérot. Oh, TikTok c'est plus la peine. Donc suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Faites tourner cette vidéo, je veux absolument que ce soit partagé les amis. Je veux que vous partagez cette vidéo en masse. Oui, mais oui, parce que les gens doivent découvrir ce run, doivent découvrir ce personnage et comprendre que le Punisher c'est pas juste quelqu'un qui déboîte des fions, voilà, c'est un mec qui est un peu plus profond que ça. Et en plus je vous ai dit, ça parle même pratiquement pas vraiment du Punisher. On voit les moments d'action, voilà, on est d'accord. Ça parle d'un flic qui est au fond du trou et qui voit ça d'un œil un peu extérieur. Voilà, mais voilà, je vous le dis. En tout cas, sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Voilà, allez-y, foncez. Je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous. Et à très bientôt dans la cave.